suite à un appel d'offres observant le strict respect de la réglementation en vigueur après la fin de la concession de la HES. Le port autonome de Douala-Bonabéry, autorité portuaire, ne cesse de faire sa mue avec la mise en place d'un nouveau scanning comme moteur de développement économique majeur permettant une opérationnalisation optimale avec une entreprise locale exerçant depuis 2019 au port autonome de Kribi. Descente du conteneur du navire, il passe directement au scan et on a un gain de temps parce qu'on fait le scan en 1 minute top chrono. Le camion d'échange, il passe directement au scan et puis il va être stacké. Donc l'opération est instantanée. Il n'y a que l'inspection qui intervient après la suite des opérations effectuées par les différents usagers. Ce scanning à 100% de toutes les catégories de cargaison vient ainsi renforcer la sécurité, la fiabilité et surtout la confiance auprès des différents acteurs du processus. Le paiement des frais de facturation de scanning à transatlantique se passe en plusieurs étapes. On peut faire des paiements à l'avance en fonction de la disponibilité des BL qui nous seront transférés par les lignes maritimes. C'est disponible généralement 48 heures avant l'arrivée du navire. Donc à partir de ce moment, la facturation et les paiements peuvent s'effectuer. On a donc les paiements en présentiel dans nos locaux ici à Transatlantique. Ou alors, on peut avoir des paiements à distance via les numéros de compte bancaire qui sont affichés notamment sur notre documentation officielle. Et des paiements par Mobile Money, MTN Mobile Money. La suite des paiements effectués à distance ou par Mobile Money, c'est d'envoyer juste la capture ou bien la preuve de paiement au service de facturation. Attractif mais surtout compétitif dans un secteur où l'on n'a pas droit à l'erreur, d'où l'intérêt d'acquérir un matériel de précision à la pointe de la technologie. Le scanning se passe directement au déchargement du navire. Donc les frais de scanning, le scanner est effectué de façon systématique. Dès le déchargement du navire, on l'a cité, on est dans du 100% scan. Donc le conteneur passe au scanner avant d'aller être stacké. C'est systématique que le scan s'effectue. Maintenant, après le scan, on effectue l'inspection quelques minutes, quelques heures en fonction de l'affluence. Mais on a un délai assez court pour la validation du scan et de l'inspection. En ce qui concerne les imports, mais en export, les validations sont instantanées. Donc on effectue le scan, on effectue l'inspection avant que le conteneur n'entre au terminal. Donc c'est instantané à l'export et ça peut prendre un peu de temps à l'import en fonction du cours de la procédure. Ainsi, c'est près de 343 conteneurs scannés le 14 janvier dernier au premier jour de l'entrée des activités de Transatlantique D. Ainsi, les opérations de rodage du dispositif et de prise en main se poursuivent à un rythme soutenu pour réduire le temps de déchargement de navires, élément essentiel pour rendre le port autonome de Douala-Bonabéry un port de référence du Golfe de Guinée à travers le renforcement de ses capacités de contrôle non intrusive des marchandises.